Un formateur, une formatrice, un animateur, une animatrice, un professeur, une professeure ont à gérer des groupes et ils ont des perspectives, des objectifs d'apprentissage pour ces groupes. Alors si je veux que le groupe qui m'est confié apprenne quelque chose, si je veux qu'il y ait un acte pédagogique efficace, je dois être attentif à trois éléments. Trois éléments complémentaires. Le premier élément, c'est la mobilisation. Il faut mobiliser les personnes. Le second élément, c'est la structuration des savoirs et des apprentissages. Le troisième élément, c'est l'accompagnement des personnes. Premier élément, mobiliser. Moi, j'emploie le terme mobilisation plutôt que le terme motivation parce que la motivation suppose que ça existe avant, que les gens sont déjà motivés avant d'arriver dans le groupe. Alors, il est possible que ça arrive, mais quoi qu'il en soit, la responsabilité du formateur, de la formatrice, c'est de mobiliser, c'est-à-dire de créer des situations qui suscitent l'engagement des personnes dans ce que l'on va faire ensemble et qui va leur permettre de découvrir un certain nombre de choses. S'engager, proposer une activité, méthodes actives donc, qui vont permettre de comprendre, de découvrir, de rencontrer des obstacles que l'on va surmonter, de découvrir des ressources. Et tout ça va permettre de faire émerger toute une série de connaissances, de savoirs. Et deuxième temps, essentiel, ces connaissances, ces savoirs, il va falloir les structurer, les organiser, les formaliser, parce que l'esprit humain ne retient vraiment que ce qu'il a ordonné. Ordonner cela, ça veut dire qu'il faut des temps où chacun va, par écrit, par oral, en expliquant à quelqu'un d'autre, se remettre en mémoire l'ensemble de ce qu'il a découvert, l'organiser pour créer du sens, pour structurer un discours. Et puis, le troisième élément qui est absolument indissociable des deux premiers, c'est l'attention à chaque personne. Le formateur, la formatrice, l'animateur, l'animatrice doivent à chaque instant vérifier que la personne qui est singulière, qui a sa manière d'apprendre, qui a sa sensibilité, qui a ses problèmes aussi, s'implique réellement dans le groupe et participe au groupe. C'est un vrai souci que l'on doit avoir en permanence avec un double regard. Regard sur chacun et chacune en tant qu'il a des ressources, en tant qu'elle a des ressources, regard sur chacun et chacune en tant qu'elle a des besoins. Et je vais utiliser le groupe. Dans le groupe, on va faire en sorte que les ressources de chacun